Ah, toutes ces rumeurs, CR7, Griezmann, ça me fait penser à l'époque où Mario Jardel devait signer à l'Olympique de Marseille. Et à l'époque, il n'y avait pas Twitter, mais à l'époque, c'était annoncé dans les journaux, Mario Jardel va signer à l'Olympique de Marseille. À l'époque, Mario Jardel, c'était une très grande star, un attaquant prolifique au FC Porto qui marquait énormément de buts. Donc c'était énorme que Mario Jardel signe. Aujourd'hui, je me demande si, entre CR7, Griezmann et le Mario Jardel d'aujourd'hui qui a 50 ans, quel est le transfert le plus possible, le plus probable? Je crois que c'est Mario Jardel. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler football, on va parler de l'Olympique de Marseille et on va parler de cette rumeur Antoine Griezmann à Marseille qui remplace la rumeur précédente de CR7 à Marseille. Voilà, les supporters de Marseille sont très chauds, ils attendent un grand nom et ils sont en train de rêver très fort actuellement. Il reste que quelques jours avant la fin du mercato. Qui de CR7 ou de Griezmann va signer? Sûrement aucun des deux, peut-être ça sera un troisième qui sera pas connu du tout. Mais j'espère en tout cas qu'il y aura une grande star qui va arriver en attaque pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que Milik est parti et que je ne crois pas en Luis Suarez comme grand attaquant de Marseille. Je pense que c'est un bon petit attaquant qui va mettre quelques buts, qui va plaire aux supporters de Marseille parce que c'est quelqu'un d'agressif, qui a la niaque, qui va mouiller le maillot. Mais le grand attaquant dont a besoin Marseille, à mon avis, ce ne sera pas Luis Suarez. Cédric Bakambu est sur le départ, le club n'en veut plus parce qu'il est trop cher. Je pense que c'est un bon joueur, mais il a un rapport qualité-prix peut-être un peu mauvais, il coûte très cher au club. Et Bamba Dieng va quitter le club aussi, donc il n'y a que Luis Suarez finalement. Et Alexis Sanchez, je pense qu'il va jouer un poil plus bas. Il ne va pas jouer en 9 à la place de Milik. Donc il faut absolument un grand attaquant. Est-ce que c'est CR7? Est-ce que c'est Griezmann? On va d'abord parler un petit peu de la rumeur CR7 et puis ensuite on va enchaîner avec la rumeur Griezmann. Alors la rumeur CR7, elle est éteinte. Le président, à l'issue du tirage au sort de la Ligue des Champions, a eu des déclarations assez claires où il expliquait que c'est bien de rêver, mais que lui, il a un club à gérer et il a des finances à tenir. Donc, c'était pas possible. Après, certains notent qu'il n'a pas dit non. Il a dit, c'est bien de rêver, mais il faut être sérieux. On a un projet sérieux, on a des finances à tenir. Il dit pas vraiment non. Il pourrait retourner cette déclaration-là dimanche si l'OM signe CR7 dimanche en disant, bah écoutez, oui, les supporters, c'est bien qu'ils rêvent. Bah justement, les supporters rêvent, on est en train d'exaucer leurs rêves. Tu vois, il pourrait retourner la déclaration à son avantage et être le président de la décennie à l'Olympique de Marseille, celui qui a fait venir CR7. Donc il pourrait dire, voilà, c'est bien de rêver, ben voilà, j'ai exaucé votre rêve. Les finances, vous inquiétez pas, c'est important pour moi de les tenir. Et ben on les a tenus puisqu'on a viré Strootman qui avait un énorme salaire et on a prêté Milik à la Juve. Donc on a libéré du budget salarial. Donc je suis dans les clous et je suis en raccord avec la déclaration que j'ai faite à l'issue du tirage au sort. Je pense que l'OM a tenté sa chance avec CR7. Je pense qu'ils ont fait de la place dans l'effectif pour justement accueillir CR7 pour que l'opération soit faisable financièrement. Je pense que Marseille a tenté le coup et ils ont eu raison de le faire. Mais je pense que CR7 a mis un nom, a mis un stop, a mis une chaise à l'Olympique de Marseille et que CR7 va vraisemblablement signer dans son club formateur au Sporting Lisbonne. Cependant, je pense qu'il y a encore une toute petite chance pour que CR7 signe à Marseille dimanche. Voilà. Je pense qu'il y a une toute petite chance. Disons que je ne serais pas totalement, extrêmement surpris que CR7 signe à Marseille. Enfin, ça serait un coup énorme. Je serais vraiment heureux. Mais je ne serais pas extrêmement surpris. Tu vois, ça serait pas extrêmement surprenant. Je pense qu'il y a encore une toute petite chance pour Marseille. Vous savez, dans le football, tout peut arriver. Et donc, moi, je crois encore un tout petit peu, tout petit peu à une signature de Ronaldo à Marseille. En tout cas, s'il signe au Sporting, eh bien, au final, vous aurez CR7 au Vélodrome, mais avec la liquette du Sporting Lisbonne sur le dos, sur les épaules. Sur les deux en fait. Bon, du coup, ça a mis une climatisation d'Aikin dans la gueule des supporters de Marseille, c'est normal, et donc du coup, le hashtag a été remplacé par un autre hashtag, le hashtag Antoine Griezmann. Et c'est une rumeur qui me semble un peu plus possible, c'est un petit peu plus, pas crédible, je veux pas dire crédible, mais
c'est peut-être un peu plus faisable pour l'Olympique de Marseille et il y a peut-être un peu plus de probabilité que ça se fasse, un peu plus de chances que Griezmann signe à Marseille. Les chances sont très faibles, mais il y a peut-être un peu plus de chances que CR7. Si vous deviez signer en Ligue 1 un jour, ce serait à l'OM? Ouais. Voilà, ouais, ça serait à l'OM. Ouais, CR7. Antoine Griezmann est un fan inconditionnel. C'est pas il aime bien Marseille, non, c'est un fan de l'Olympique de Marseille. La preuve en image. Si on se met à la place du joueur, décidément. Antoine Griezmann sort d'une saison avec l'Atlético un peu compliquée. Il a fait, il me semble, 39 matchs compétition, toutes compétitions confondues. Il a mis 9 buts et fait quelques passes décisives. C'est pas dans les standards habituels d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, il n'a que 31 ans, donc il n'est pas fini. Physiquement, il n'est pas fini. Il décline au niveau de son niveau de jeu. J'ai envie de dire c'est normal. Mais il n'est pas cramé, et pour la Ligue 1 et même pour la Ligue des Champions, c'est très bien. D'ailleurs, avec l'Atlético, il me semble qu'il a mis 4 buts quand même en Ligue des Champions la saison dernière, ce qui est pas si mal. Donc c'est même très bien de mettre 4 buts en Ligue des Champions, ça prouve quand même que tu as le niveau. Donc, si je me positionne en tant que Antoine Griezmann, je me dis quoi? Je me dis, j'ai une saison compliquée avec l'Atlético. L'Atlético semble ne pas me vouloir. Je vous rappelle que Griezmann, il est prêté par le Barça pour 2 ans à l'Atlético. Et qu'il y a une option d'achat sous condition. La condition est la suivante, il faut qu'Antoine Griezmann joue plus de 50% des matchs de l'Atlético. En sachant que pour qu'un match soit comptabilisé, il faut qu'il joue plus d'une mi-temps. Que fait l'Atlético depuis le début de saison? L'Atlético le fait jouer moins d'une mi-temps. Ils font rentrer Antoine 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, mais pas plus. J'ai l'impression que Griezmann ne jouera pas un seul match entier avec l'Atlético. Il sera tout le temps remplaçant, en fait. Il sera jamais titulaire. Ou du moins, il sera titulaire, mais pas trop, parce qu'il faut surtout pas que l'option d'achat s'active. Concrètement, l'Atlético, il semble évident qu'ils ne veulent pas acheter Antoine Griezmann. Le prix d'achat, c'est quand même 40 millions d'euros pour un joueur de 32 ans qui n'a plus ses stats d'avant. Donc je peux comprendre l'Atlético qui ne veulent pas acheter aussi cher. Donc il semblerait que l'Atlético ne serait pas contre que Griezmann reste au club pour cette saison parce qu'il peut rendre des services, mais ils ne veulent pas l'acheter. Et ils ne veulent pas trop le faire jouer. T'as le Barça en face qui veut se débarrasser d'Antoine Griezmann. Son contrat court jusqu'en 2024. Donc le Barça, ils ne veulent pas revoir Griezmann au Nou Camp, ça c'est sûr. Donc ils veulent s'en débarrasser. Donc t'as 2 clubs qui ils veulent pas l'acheter, ils veulent pas le garder. T'as Griezmann, il est là au milieu. Il a les supporters de l'Atlético qui ne l'aiment plus, qui l'insultent, qui l'invectivent. Donc il est plus aimé dans son club. Il ne sent plus la confiance de son club. Et son club, son vrai club, là où il appartient, le Barça, ne le veut plus. Comment tu peux être bien psychologiquement dans cette situation-là? Il arrive quand même à mettre 9 buts et 4 buts en Ligue des Champions. En étant malheureux, je suis sûr qu'il est malheureux, Antoine. Tu peux pas être performant dans une situation pareille. Et tu peux pas faire une bonne saison. La saison 2022-2023, s'il reste à l'Atlético, ça va être compliqué pour lui. Il va pas faire une bonne saison, j'en suis sûr. Et après, il arrive à 32 ans. Si je suis Antoine Griezmann, je me dis quoi? Mon rêve, c'est de finir ma carrière en MLS. C'est mon rêve. Et vraisemblablement que c'est ce qui va se passer. Mais je n'ai que 31 ans. J'ai encore envie de faire des choses et j'ai la Coupe du Monde dans 3 mois. J'ai envie d'être champion du monde, j'ai envie de regoûter à la victoire en Coupe du Monde. J'ai mon club de cœur qui a besoin d'un attaquant. Peut-être que je signerai à Marseille, comme ça je réaliserai 2 rêves en cette fin de carrière. Le premier rêve, signer à Marseille, et juste après, aller en MLS. Et là, je finis ma carrière, je suis bien. Je suis refait. Je pense qu'Antoine Griezmann est capable de consentir des efforts financiers. Il a déjà fait quand il est arrivé à l'Atlético en prêt. Ils lui ont divisé le salaire par 2. C'est énorme. L'Atlético, là, il y a quelques jours, lui a demandé de encore baisser de 30% son salaire. Et là, il a refusé. Au bout d'un moment, il va pas dire je travaille bénévolement. Faut arrêter d'abuser. Mais je pense que Griezmann est prêt à faire des efforts financiers pour signer à Marseille et pour être bien dans un club qui le désire. Et là, quand t'es bien mentalement, dans le club que t'aimes, dans une région que t'aimes, j'imagine, mais là, tu peux perfer, là, tu peux te sentir bien, tu peux de nouveau retrouver ton niveau d'avant. Et donc, du coup, je pense que Griezmann, s'il vient à Marseille, il va retrouver, peut-être pas son niveau d'avant, son prime, mais il va être très bon. Et dans le dispositif de Tudor,
je pense qu'il va scier parfaitement au dispositif de Tudor. Est-ce que Tudor et Simeone ce ne seraient pas des entraîneurs un peu similaires, très exigeants, qui demandent énormément d'efforts physiques, de courses? Je pense que il se plairait à Marseille avec un entraîneur comme ça, parce qu'il a le goût de l'effort, il sait se replacer, il sait tacler, il sait courir, Griezmann. Donc par rapport à Tudor, je me fais pas de soucis. Et par rapport au dispositif, je pense qu'il peut jouer derrière l'attaquant, et là ça peut donner une attaque. Payet, je sais Payet il n'est pas titulaire, mais pour moi il doit être titulaire Payet. Payet, Griezmann, les deux s'entendent très bien, ils sont potes, et en attaque Alexis Sanchez, ça peut faire une attaque là, un trio de malade mental en attaque. Avec les pistons derrière, avec Gerson derrière, avec Guendouzi Gerson, ou Rongier Gerson, ou peu importe. Là, ça peut faire une attaque de feu. Donc, que ce soit CR7 ou Griezmann, je suis hyper enthousiaste. Si l'un des deux signe à Marseille, ce serait incroyable pour notre Ligue 1. Ça serait incroyable pour les confrontations contre le PSG, contre Lyon aussi. Parce que maintenant, les matchs Marseille-Lyon, c'est les matchs les plus chauds. C'est même plus chaud que Marseille-Paris. Moi, ça serait incroyable et j'adorerais voir Grisou jouer en Ligue 1. Il a jamais joué en Ligue 1. Et de le revoir en Ligue 1 sur Amazon Prime tous les dimanches, ça me ferait kiffer. Puis voilà, Marseille, ma mère est fan de Marseille. Et elle est fan de Grisou, donc elle serait trop heureuse. Donc rien que pour ça, je veux qu'il signe à Marseille. Voilà les amis, voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo sur la rumeur Antoine Griezmann. Vous savez, dans le foot, je vais finir par ça. Dans le foot, on sait rien, on sait pas ce qui se passe. Il y a trop d'intermédiaires, il y a trop d'agents, il y a trop de non-dits, et on nous dit énormément de bêtises. On nous ment. En fait, tous les acteurs du football nous mentent. Les joueurs en interview, en conférence de presse, les entraîneurs, la directeur sportif, les présidents, les agents, les journalistes, tout le monde ment dans le monde du football, ou au mieux, cache la vérité. Pourquoi? Pour servir ses propres intérêts pour sa carrière, pour la direction que tu veux donner à ton club, pour des négociations que tu peux avoir avec un autre club adverse, pour des intérêts, en fait ses propres intérêts. Personne n'est vraiment franc, personne ne dit la vérité. Un président peut très bien dire aujourd'hui, non, mon joueur, je compte sur lui, je ne veux pas le vendre, mais en fait dans sa petite tête et dans son cœur, il veut le vendre et il compte plus sur lui. Alors pourquoi il dit ça aux fans? Pourquoi il dit ça? Bah tout simplement pour mettre un coup de pression, pour qu'il y ait une goutte qui perle sur le club adverse, le club adverse va se dire merde, il veut pas le vendre, putain, il va falloir qu'on fasse une offre plus élevée pour le convaincre de nous vendre ce joueur. Et en fait, c'est compliqué le monde du foot parce que tu ne sais rien, tu ne sais pas ce qui se passe. Finalement, la rumeur CR7, on se dit que c'est des conneries, mais en fait, c'est peut-être pas des conneries, il y a peut-être des négociations depuis plusieurs semaines, peut-être que ça va se faire là dimanche, ou peut-être ça va pas se faire, et peut-être qu'il n'y a jamais eu de négociation, on n'en sait rien. Même les journalistes, même les tweetos qui sont très influents, et qui ont souvent des bonnes sources, bah peut-être que même leurs sources leur ment et qu'ils se trompent et qu'ils nous disent de la merde. Enfin bref, c'est... Du coup, en fait, je peux pas moi commenter sur ma chaîne YouTube si tel deal va se faire ou si tel deal va pas se faire. J'ai pas du tout les billes pour ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de contact dans les clubs, je peux pas vous dire ça. La seule chose que je peux commenter, c'est est-ce que si l'arrivée de Griezmann ou une arrivée d'un autre joueur quand il y aura d'autres rumeurs, est-ce que ça va être intéressant pour le club, pour l'effectif ou pas? Parler sur le sportif et le football, mais parler des transactions, des rumeurs, etc. en elles-mêmes, c'est impossible de dire c'est fiable, c'est pas fiable, ça va se faire, ça va pas se faire. On n'en sait rien. Et dans le football, tout peut arriver. Ça sera ma conclusion. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut.